Voilà, je fais cette vidéo pour vous décrire ce qu'est réellement la paranoïa sensitive. Parce qu'en fait, c'est censé être un trouble lié à l'orgueil, lié à la mégalomanie. Mais il faut aussi se dire que le patient, c'est pas qu'il reconnaît pas ses faiblesses, qu'il reconnaît pas ses handicaps, ses limites, etc. C'est peut-être surtout qu'il a la peur du médecin et que il veut pas avouer ses limites au médecin, ses difficultés au médecin, parce qu'en fait, s'il les avoue verbalement au médecin, qu'il les verbalise, il sait que ça va entraîner la prescription de neuroleptiques qui va finir en suquet d'office. Parce que le psychiatre, hein, c'est pas un psychothérapeute. Hein. Il va pas analyser le problème avec toi et essayer de trouver des solutions avec toi, en te laissant être acteur en partenariat avec toi. Lui, il va te donner des molécules chimiques. Et plus il y aura quelque chose qui lui semblera incohérent, plus il y aura quelque chose qui ira à l'encontre de ses valeurs personnelles, qui ne sera peut-être pas un délire, mais qui ira à l'encontre de ses valeurs personnelles, il donnera un neuroleptique. Donc, ce qui se passe, c'est que les patients, ils se taisent. Ça s'appelle pas de l'orgueil, ça en fait. Ça s'appelle un mécanisme d'autodéfense. Ça s'appelle un mécanisme d'autodéfense. C'est que le patient, par peur d'être ensuqué, d'être un légume, il préfère se, il préfère dissimuler. Il préfère dissimuler. Mais après, pour le psychiatre, ça passe pour du déni. Ça passe pour du déni. Et le patient, il passe pour quelqu'un qui est apeuré. Il passe pour quelqu'un qui est mégalomane. Alors qu'en fait, il n'est pas mégalomane. Il est peut-être apeuré, oui, parce qu'il se sent en danger, parce qu'il se protège. C'est pas qu'il reconnaît pas ses limites, c'est qu'il se protège. Parce qu'il veut pas finir enfermé, il veut pas finir dans un état végétatif. Et il y a quand même une hypocrisie aussi, parce que quand même les gens acceptent ci, acceptent ça, soit pas dans le déni, tout ça, mais sachez qu'il y a des choses que je confie à mon psychologue que je confierai jamais à mon psychiatre. Parce que justement, le psychologue, il peut te faire accepter tes limites, t'aider à te remettre en question, alors que le psychiatre, il va te cataloguer, il va t'en suquer. Il va pas t'aider à accepter tes limites pour aller de l'avant. Il va te faire accepter tes limites pour t'en suquer et t'envoyer en psychiatrie. Mais il y a bien ces gens-là qui te font la morale. Là, je parle des civils, hein. Des amis, la famille, tout ça. Il y a bien des gens qui rentrent dans les psychiatries qui ne sont ni patients ni personnel médical, la famille, le juge des libertés quand il y a un internement sous contrainte, les éducateurs qui suivent la personne, les assistants sociaux, tous ces gens-là, ils rentrent bien dans les services de psychiatrie. Donc, ils doivent bien voir que les patients sont endormis. Il faut arrêter. Il y a bien une hypocrisie, c'est que le psychiatre est vu comme un dieu. Donc, faut arrêter aussi de tout mettre sur le dos du patient, qui a les défauts, qui ne veut pas mettre ses défauts, qui est manipulateur. Bah, il est manipulateur par la force des choses. Il est manipulateur par la force des choses pour pas finir sous médicaments. Voilà, c'est ce que je voulais dire.